Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 5 et on parle huile et pommes démaquillant ainsi que nettoyant. Coucou les skin addicts, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première catégorie, les huiles et les baumes démaquillants. C'est parti! Le classement, clairement, a été très dur à faire. Voilà. Je vais vous présenter 5 démaquillants que j'aime énormément, vraiment. Et leur donner un ordre, on va dire que ça a été très compliqué. Mais j'ai quand même réussi, j'ai fait des petites concessions. On commence avec le numéro 5. C'est de chez SVR dans la gamme Sensifine. C'est le baume démaquillant. Ce démaquillant-là, ce baume démaquillant, vous pouvez l'acheter en parapharmacie pour entre 9 et 10 euros. Clairement, il n'est pas cher du tout. C'est un baume, voilà, son vrai nom, voilà, c'est un vrai baume. C'est un beurre qui sent très bon la coco, qui va, une fois chauffé entre les mains, clairement, limite se transformer en huile. Voilà. Et il démaquille très bien. De toute façon, les démaquillants que je vais vous proposer aujourd'hui, ils démaquillent même le mascara waterproof. Il faut savoir que pour moi, ça c'est un point qui est non négligeable. Il faut que mon démaquillant puisse démaquiller mon mascara waterproof parce qu'en été, j'en utilise énormément. Pas souvent en hiver, mais en été, oui. Donc, il faut qu'il puisse démaquiller le waterproof. Voilà, donc à la place numéro 5, le SVR. Ensuite, on continue avec un baume de chez Clinique. Il a été pendant très longtemps mon number one. Et puis, j'ai découvert d'autres produits. Alors là, c'est une miniature que j'ai, qu'il me reste. Normalement, voilà, il se présente dans un gros pot, comme ça, violet. Et vraiment, voilà, c'est, je vous montre l'intérieur, c'est un baume très solide. Pareil, une fois que vous le massez sur la peau, il se transforme en huile. Une fois que vous l'émulsionnez, il va être vraiment très doux. Et voilà, il a été mon numéro 1, mais malheureusement, il y en a 3 qui lui sont passés devant depuis. Mais voilà, ce baume démaquillant de chez Clinique, je l'ai utilisé pendant au moins 5 ou 6 ans d'affilée sans changer de démaquillant. À la place numéro 5, la 3, il va falloir que j'apprenne à compter. De chez Ada Labo. C'est une huile démaquillante. C'est la Oil Cleansing. C'est dans la gamme Jokujun. Et c'est la jaune, mais il me semble qu'il n'en existe qu'une seule. Donc cette huile démaquillante fait partie de ces huiles démaquillantes très fines. Encore une fois, ah oui, je vais quand même vous préciser que les démaquillants, les huiles et baumes démaquillants que je vous présente là, ne me piquent pas du tout les yeux. Ils ne me laissent pas de film gras sur la peau. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont dans le top 5 et que les autres n'y sont pas. Donc, reprenons avec l'huile démaquillante de chez Ada Labo qui est vraiment une merveille. Vraiment. Elle va tout démaquiller, elle va laisser une peau ultra douce, ultra hydratée. Vraiment, je l'adore. À la place numéro 2, vous retrouvez le baume de chez Paula's Choice. C'est nouveau, c'est le Omega Complex Cleansing Balm. Alors ce baume là, à part qu'il n'est pas dans le même format, on va dire, que le Clinique, il m'y fait penser énormément. Il est tout aussi efficace et vous voyez d'ailleurs, le Paula's Choice a détrôné le Clinique. Et voilà, c'est vraiment, en fait, voilà, ce baume Paula's Choice, il va réunir le baume SVR et le Clinique. Voilà, c'est vraiment un mélange des deux en texture, en fini, en le côté une fois que vous émulsionnez
avec de l'eau, voilà, franchement, c'est vraiment, vraiment à essayer. C'est voilà, dans la gamme Oméga Complexe. Et, pardon, qui arrive à la place numéro 1, forcément, vous ne voyez pas parce que elle est finie, c'est l'huile démaquillante de chez Paula's Choice. Je vous l'ai dit et répété plusieurs fois, c'est l'huile la plus fine que j'ai pu tester, clairement. En plus, elle n'est pas plus chère qu'une autre, on va dire, de marque française. Voilà, le Baume Clinique coûte 32 €, il me semble. Alors oui, en parapharmacie, SVR, c'est moins cher, je vous l'accorde. Hein, mais c'est quand même pas du Paula's Choice. Voilà, tout simplement. Donc cette huile-là est vraiment très très fine. Elle s'émulsionne en lait, mais tellement douce, tellement... C'est un vrai bonheur d'utiliser cette huile de chez Paula's Choice. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle se place à la première place. On va passer maintenant au nettoyant et là ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, à la 5e place, je vais pas y arriver, à la 5e place, on retrouve la pâte nettoyante. Attendez, dans le bon sens, voilà, de chez Sisley. C'est une découverte que j'ai fait grâce à Julie. Donc, j'étais obligée de le mettre. Voilà. Clairement, ça va pas plaire à tout le monde. Ça sent très très fort les huiles essentielles. Je vous recommande souvent des produits sans huile essentielle, mais quand c'est un produit qui va se rincer, on va dire, pourquoi pas se faire plaisir en fait. Donc cette pâte nettoyante pour le visage, c'est la chose la plus sensorielle que j'ai pu essayer dans les cosmétiques. Voilà, donc ça forme une mousse très très onctueuse, mais vraiment, c'est limite entre la mousse et la crème en fait. Et ça sent tellement bon, ça ne me fait aucune irritation. Je ne peux pas vous promettre que sur votre peau, c'est les sensibiliser, ça ne vous fera pas d'irritation. Il coûte très cher, oui, mais c'est un gros pain. Si j'arrive à le sortir. Non, j'arrive pas à le sortir. Bref, vous voyez la hauteur, donc le pain de nettoyant fait cette taille. Oui, c'est cher. C'est cher, c'est du Sisley, c'est voilà, c'est sensoriel, c'est tout ce que j'aime en fait. Clairement, c'est tout ce que j'aime. Donc, il se place à la 5e position et merci Julie pour la découverte. À la 4e position, on retrouve... Hop là. Tu veux bien focus? De chez SkinCeutical. C'est un produit que j'ai eu en échantillon lors d'une journée SkinCeutical à la pharmacie. Et au début, je vous avoue que je suis restée super étonnée. Parce qu'en fait, donc c'est marqué lait nettoyant. Pour moi, en fait, un lait nettoyant, normalement, ça ne se rince pas, on va dire, à pleine eau, si vous voulez. Mais clairement, en fait, c'est une crème nettoyante. Ce n'est pas un lait nettoyant parce que c'est quand même assez épais. Et il faut vraiment la rincer à grande eau, quoi. Hein. Moi, je me nettoie le visage et je m'en sers en tant que deuxième nettoyant dans mon double nettoyage sous la douche. Donc vraiment, après, je passe mon pommeau de douche quoi, sur mon visage pour le rincer. Il ne mousse pas beaucoup en tout cas. Il nettoie très très bien. Il sent très très bon la fleur d'oranger. Voilà, donc pareil, comme vous voyez, je me fais vraiment plaisir niveau nettoyant avec les senteurs parce que j'aime ça, tout simplement, et que je sais qu'ensuite je vais le rincer, donc j'ai moins de risque d'irritation avec des huiles essentielles, parce que clairement il doit contenir de l'essentiel d'orange ou de fleurs d'oranger, quelque chose comme ça. Voilà, du citron et de l'orange. Voilà, donc voilà, c'est ultra sensoriel, c'est dément. On passe à des nettoyants plus classiques. Très très grosse découverte que j'ai fait très récemment grâce à Zineb ou Zénib, je suis désolée, Noura. Voilà, j'ai l'habitude d'appeler comme ça sur Instagram. Je vais vous mettre son Instagram juste en dessous. Elle m'a fait découvrir ce nettoyant. Donc je vais me rapprocher un petit peu de chez Corès que j'ai trouvé en parapharmacie. C'est le
yogourt grec, crème nettoyante moussante. Voilà, et c'est tout ce que j'aime, ce que j'adore dans un nettoyant. Ça sort sous forme de crème, ça mousse en crème très très onctueuse et ça laisse une peau ultra douce, ultra hydratée. Clairement, voilà, c'est un coup de cœur. Je l'ai depuis, on va dire, 4-5 jours. On est samedi, je l'ai acheté mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, je l'ai essayé 3 fois. Il arrive en troisième position, pardon. Donc clairement, c'est un méga coup de cœur. Et il coûte 15 euros. Voilà. Ensuite, alors c'est là que ça s'est gâté pour savoir lequel passer en première et en seconde position. Alors, s'il fallait que je leur mette un numéro, le deuxième serait celui de chez Paula's Choice et le premier, le Perfect Whip. Ils n'ont absolument rien à voir. Voilà. Mais ils arrivent à égalité. Voilà, clairement pour moi ils arrivent à égalité. On va en parler. Donc, le nettoyant de chez Paula's Choice de la gamme Skin Recovery, le Softening Cream Cleanser, c'est un nettoyant crémeux, très très crémeux, mais qui ne mousse pas. Voilà, donc c'est pour ça que je vais le mettre à la deuxième place parce que moi j'aime les nettoyants qui moussent, les nettoyants crémeux et qui moussent. Comme celui-ci et comme du coup celui qui arrive à la première place qui est le Perfect Whip de chez Shiseido que vous retrouvez sur YesStyle, sur Stylevana pour pas cher du tout. J'avais acheté un méga lot de 10 nettoyants, je les ai quasiment tous passés, je crois que j'en ai vendu 2, mais en gros voilà, j'en ai passé 8. Hein. Donc vous comprenez à quel point j'aime ce nettoyant là qui sort sous forme donc de crème et qui mousse crémeux, voilà, tout comme celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment, ils sont très très similaires. Celui-ci, on va dire il est plus hydratant, plus nourrissant. Celui-ci, il ne me dessèche pas du tout la peau non plus, mais peut-être qu'il aura tendance sur certaines peaux très sèches à faire tirailler un petit peu la peau, on va dire. Celui-ci, pas du tout. Celui-ci, je peux complètement conseiller ce nettoyant-là à une peau extra sèche que je suis sûre que ce nettoyant ne lui fera pas de mal. Revenons à celui-ci, donc voilà. C'est vraiment mon number one. Je peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment une tuerie. D'ailleurs, j'ai très très envie d'essayer celui au collagène parce qu'il y a différentes gammes. Là, c'est le Perfect Whip classique, on va dire. Et il me semble qu'il y en a un hydratant et un au collagène. Donc clairement je vais les commander pour les essayer parce que du coup ça c'est une amie d'Instagram qui me l'a offert parce qu'il ne lui convenait pas. Justement elle a une peau très sèche, donc c'est pour ça que je me permets de vous dire qu'à une peau très très sèche il ne conviendra pas forcément parce qu'à elle il ne lui a pas convenu, donc elle me l'avait donné. Et clairement, donc du coup, j'en ai plus du tout et j'ai très très envie d'essayer le collagène, celui au collagène et celui qui est plus hydratant. Voilà les Skin Addicts. Je vais vous laisser donc avec ce petit top 5. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner. Vous avez mon lien vers Instagram tout en bas de la description. Là-bas, j'y fais des revues de produits très détaillées. Et j'espère que tout ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt.